Bonjour les Verseaux et tous mes vœux d'épanouissement et de nouveaux projets pour 2022. Voici vos énergies astro-tarot pour le mois de janvier qui débute avec une nouvelle lune en Capricorne dans le signe qui précède le vôtre. Cet endroit du zodiaque pour vous est celle des fins de cycle, des bilans, de tout ce que vous préparez peut-être en secret avant de partir d'un nouveau pied. Et c'est une étape importante car c'est quand la transition est bien intégrée intérieurement qu'elle peut ensuite prendre place extérieurement. Le trigone à Uranus, votre planète maîtresse, est bénéfique pour un renouveau intime, privé, familial, personnel. Si une page se tourne, vous allez pouvoir y apporter une conscience toute particulière tant votre vie intérieure peut être dense sur ce mois de janvier. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est rétrograde tout le mois et vous invite à faire un bilan réaliste de vos relations, votre façon d'aimer ou de vous investir. C'est comme un état des lieux très secret que vous pouvez établir afin d'être profondément honnête avec vous-même et avec les engagements que vous avez pris jusque-là. Sont-ils encore légitimes, nourrissants, agréables, constructifs? Que ce soit affectivement ou matériellement, vous ressentirez peut-être le besoin de prendre du recul afin de partir ou repartir sur de nouvelles bases ou tout au moins de vous y préparer. Le 8 janvier, la conjonction Soleil-Vénus rétro pourrait éclairer une relation en particulier et vous proposer une belle prise de conscience. Il y a ce dont vous rêvez ou ce dont vous avez peut-être toujours rêvé et puis la réalité que vous regardez en face. Est-ce que ça correspond? Utilisez bien cette énergie car sa lumière peut être très constructive. Le 11 janvier, Mars en carré à Neptune vous donnera peut-être envie de réaliser un rêve ou d'agir dans sa direction. Agissez avec confiance tout en gardant votre discernement. L'action sera en effet porteuse si vous n'attendez pas de retour particulier. Le 14, Mercure, planète de la communication, commencera sa rétrogradation. Mercure étant dans votre signe, la liberté de votre expression personnelle est directement impactée. Dire ce que vous pensez sera important, quitte à déplaire ou casser des codes. Toutefois, les mots peuvent aller plus vite que votre pensée, donc à partir du 14, réfléchissez quand même bien avant de parler car vous pourriez être assez réactif. Il n'y a pas de souci avec la spontanéité ou la réactivité du moment que vous ne le regrettez pas ensuite, bien sûr. La pleine lune du 18 janvier dans l'axe Cancer-Capricorne vous encouragera à faire le tri. Ce sera le moment de voir ce qu'il est utile de garder pour votre bien-être émotionnel au quotidien et ce que vous avez à transformer intérieurement pour vous délivrer peut-être de ce qui a de l'emprise sur vous. Uranus repartira en marche directe et cela vous aidera à enclencher une sorte de libération, même si elle est assez lente pour commencer. Le 20 janvier, le soleil entrera dans votre signe, youpi, il ouvrira une fenêtre sur un nouvel espoir. Le 23, sa conjonction à Mercure rétro vous placera un peu sur le devant de la scène. Vous pourriez exprimer quelque chose franchement, mais différemment de d'habitude. Ou alors l'autre pourrait vous pousser à parler alors que vous n'aviez pas forcément prévu. Ça peut être une bonne chose et permettre à une vérité de sortir du chapeau ou du placard, c'est selon. Le 24, Mercure rétrogradera en Capricorne, ça veut dire qu'il retourne se cacher. Est-ce la discussion de la veille que vous aurez besoin de gérer intérieurement les Verseaux? C'est une possibilité parmi tant d'autres. En tout cas, vous aurez matière à réfléchir avec sens pratique et logique ou tenter peut-être d'en mettre dans ce qui vous avait échappé jusque-là. Mars, planète de l'action, entrera en Capricorne le 24 et stimulera vos rêves et idéaux pour aider à leur concrétisation. Le travail en coulisses sera favorisé, à l'abri des regards, ainsi que tout ce que vous pourriez faire au niveau collectif, spirituel ou encore artistique dans certains cas. Le 29, la conjonction Pluton-Mercure rétrograde favorisera l'introspection efficace. Vous n'aurez sûrement pas 36 000 questions à vous poser les Verseaux, il en suffira d'une seule pour déclencher une remise en question constructive. Vénus repartira en marche directe après son introspection
affective, créative et matérielle, mais ne sera pas encore prête à se lancer à cœur perdu et encore moins à fond perdu. Mais vous pourriez déjà commencer à y voir plus clair sur ce que vous voulez ou pas et ce sera déjà un grand pas. Voilà les Verseaux pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Verseaux, voici votre tirage pour le mois de janvier et j'aime bien vous voir rentrer dans le tirage avec l'étoile. C'est votre carte, les Verseaux, c'est la carte de l'indépendance, de la liberté. Elle vous mène à un nouvel espoir, elle vous ouvre une fenêtre sur quelque chose qui est nouveau et qui vous plaît ou qui peut vous plaire en tout cas, même si ça demande à être apprivoisé. Ce n'est pas inné. C'est débutant encore et ça demande certains réglages, mais ça vous donne de l'espoir et c'est ça qu'il faut retenir. Donc c'est votre intention, vous entrez avec ça. Il y a un besoin de se révéler intérieurement, de retrouver une certaine confiance et puis une sorte de vérité intérieure qui vous mène à quelque chose de constructif. Alors pourquoi ce n'est pas simple? Eh bien parce que cette nouvelle lune prend naissance dans votre secteur 12, c'est le secteur du retrait, du secret, de l'introspection. On a 2 planètes qui sont rétrogrades sur le mois de janvier et ça confirme encore plus cette intériorité qui est nécessaire car elle vous aide à faire un bilan réaliste de la situation ou de la relation, du projet et à vous préparer, à vous diriger autrement ou poser des jalons d'une nouvelle manière qui demande à être en même temps sécurisante mais tout de même libératrice. Vous êtes en dessous avec le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est votre attitude et ce n'est pas très confortable. Avec le 5, il peut y avoir une certaine frilosité, on veut dire, à s'investir dans quelque chose par peur peut-être de manquer ou de ne pas avoir assez de quelque chose. Donc assez de temps, assez d'argent, assez de moyens. C'est le fait de sentir un déséquilibre intérieur qui est tout de même lié à des questions pratiques. Vous pouvez par exemple avoir envie d'un nouveau projet ou avoir une nouvelle idée et puis la mise en place demande à ce que vous comptiez ce que vous avez vraiment ou que vous recomptiez et de voir ce qui est possible ou pas, ce qui est réalisable ou pas. Ou alors, vous pouvez aussi manquer un peu d'énergie parce que le 5 de Pentacle est aussi relié au corps, au physique, à la santé. Et vous pouvez en même temps avoir envie ou besoin d'avancer, mais vous sentir un peu fatigué parce que vous êtes en train de remettre des choses en question. Donc tout ça, c'est normal, ça fait partie du processus et je dirais même que ça fait partie du processus de nettoyage parce que il y a une invitation à faire le tri, comme je vous le disais en intro, à faire le tri entre ce que vous avez à garder qui vous est utile pour votre bien-être au quotidien et à ce qui ne vous sert plus ou vous pèse un peu trop et que vous pouvez laisser derrière vous. Donc ça va peut-être prendre tout le mois de janvier. Vous avez ici l'ermite au centre de vous. Donc l'ermite symbolise vraiment cette intériorité que vous allez ressentir pendant une bonne partie du mois jusqu'à ce que le soleil en fait entre dans votre signe dès le 20 janvier. Donc pendant 3 semaines, ça ne veut pas dire que vous êtes dans votre caverne et complètement enfermé à retourner les choses dans votre tête, pas du tout. C'est juste qu'il y a un temps de préparation parce que vous êtes quand même porté par cette étoile. Il y a un espoir ici de quelque chose, mais ça demande à ce que vous vous penchiez sérieusement sur ce que ça fait à l'intérieur de vous et même à tirer l'enseignement des expériences passées, le bilan si on veut, pour pouvoir avancer ou réavancer sans être surchargé par quelque chose qui ne convient plus ou qui vous fait sentir inconfortable d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à apprivoiser. Vous avez le pendu ici en bas qui vous invite au lâcher prise, qui vous invite à voir les choses sous un autre angle. Ça, c'est Mercure dans votre signe qui va rétrograder ensuite en Capricorne. Donc il peut vous faire passer par plusieurs états d'esprit et plusieurs visions de la situation. Et c'est intéressant, même si c'est un peu instable pendant quelques jours. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, vous n'avez plus envie d'être dans l'attente que les choses se décantent. Le pendu sort inversé, donc il y a une envie de se dégager de cette notion d'attente ou d'impuissance dans certains cas, ou en tout cas de se préparer à en sortir. Alors oui, peut-être que vous avez encore des doutes, c'est possible, et des hésitations. Vous avez le 2 d'air là, c'est toute la mission de ce Mercure rétrograde, d'encourager de nouvelles idées, de nouveaux modes d'expression, d'échange, de partage, et puis de vous faire réfléchir ensuite si ça convient ou pas.
Mais n'en faites pas cas, hein, les Verseaux, ne vous inquiétez pas de ça, c'est un processus intérieur qui va aider à faire le tri et peut-être à explorer plusieurs pistes pour finalement trouver la bonne, celle qui vous donne de l'espoir, celle qui va vous permettre d'avancer et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc ne forcez rien, car vous allez y voir beaucoup plus clair sur la deuxième partie de la lunaison. Vous voyez que là, vous avez le 3 de feu. Donc le 3 de feu va très bien avec l'étoile qui est là. C'est tout à fait complémentaire d'un espoir que vous avez envie de voir se réaliser. Alors c'est pas forcément quelque chose de grandiose, hein, c'est tout simplement le fait d'ouvrir une nouvelle porte, hein, c'est pas plus compliqué que ça, une nouvelle occasion de se relier à l'autre, une nouvelle façon de créer quelque chose ou d'aborder une situation sous un angle qui est nouveau. Donc quelle que soit l'expérience que vous traversez en ce moment, il peut y avoir de l'inconfort, de l'hésitation ou une peur de manquer de quelque chose et même de perdre le contrôle de ce que vous avez ou de ce que vous avez acquis en sécurité, en stabilité. Mais on dirait qu'avec ce 3 de feu, il y a quelque chose d'un peu plus fort que ça. C'est comme si vous aviez un doute, des changements d'avis peut-être par rapport à quelque chose et que malgré tout, vous aviez tout de même envie et besoin d'avancer vers quelque chose qui est prometteur pour vous, qui vous fait envie et qui vous rassure d'une façon ou d'une autre. Vous avez ici la reine de Pentacle dans le secteur opposé. La reine de Pentacle est très sécurisante, elle est nourrissante, voire enveloppante pour donner corps à ce que vous avez envie de créer. La reine de Pentacle vous assure une sorte de soutien qui est logistique, qui est matériel. Elle vous apporte une sorte de confort. Donc ça peut être au travers d'une relation qui est confortable pour vous. Elle n'est pas forcément amoureuse, elle peut être amicale, elle peut être familiale, elle peut être professionnelle. C'est le fait de trouver une sorte de réconfort, d'encouragement, on va dire, de soutien pour aller de l'avant et poser les choses dans la matière. La reine de Pentacle est concrète. Elle n'est pas dans l'idéalisation, ni dans l'imagination. Elle donne les moyens de poser les choses, de les concrétiser et les matérialiser. Donc ça demande évidemment à sortir de votre zone de confort, déjà parce que vous avez le 5 de Pentacle ici, mais parce que vous avez aussi le 4 de Pentacle qui est inversé. Et le 4 de Pentacle ajoute un peu en frilosité qu'on trouvait déjà ici. Le 4 de Pentacle, c'est la zone de confort, c'est le fait d'avoir de la réserve, d'être un peu prudent sur ce qu'on investit et de faire attention à ce qu'on avance comme pion, si vous voulez. Et le fait que ça sorte inversé montre que vous avez quand même envie de sortir de ça pour tenter une sorte de chance, pour ouvrir quelque chose qui vous plaît au niveau relationnel, créatif, intuitif et même affectif. Vous avez l'as de coupe ici, là-haut, les Verseaux. Donc l'as de coupe à côté de l'étoile, c'est une très belle combinaison pour ouvrir quelque chose de plaisant qui est relié aux émotions, qui est relié à votre cœur et à votre ressenti. Donc les questions pratiques, c'est une chose, mais ici, on a quelque chose qui vous motive au niveau émotionnel. Donc ça peut être une nouvelle relation, bien que je ne vous encourage pas à vous engouffrer dans une toute nouvelle relation sur le mois de janvier à cause de Vénus rétrograde, mais ça peut être la préparation à ça, le fait d'infuser intérieurement, de vous préparer à vous ouvrir d'une nouvelle façon vers l'avenir ou quelque chose ici qui demande un petit goût d'audace, de risque, mais très modéré. Vous n'êtes pas en danger, les Verseaux. Vous savez juste qu'avec ce 4 de Pentacle inversé, il vous faut sortir un peu de votre zone de confort, d'une sorte de carapace pour matérialiser quelque chose et trouver l'espoir de concrétiser ce qui est prometteur ici. Donc j'ai pas la sensation que ça vous arrête en fait, ce 4 de Pentacle ici. J'ai davantage la sensation que vous avez conscience de ce qui se passe, vous êtes éveillé à la situation, au bilan qui doit être fait intérieurement. Vous y allez prudemment peut-être, avec des doutes certainement, des hésitations oui, mais vous y allez quand même. Et ça s'appelle le courage. Alors qu'est-ce qu'on a à côté du 5 de Pentacle ici pour commencer ?
Alors c'est marrant, on a le doute. Donc ça correspond un peu à ce 2 d'air qui est là. Hein. C'est-à-dire que vous pouviez avoir au départ une vision assez claire de ce que vous vouliez. Et puis au fur et à mesure, quelque chose est venu semer votre doute ou vient semer votre doute pendant quelques jours sur ce mois de janvier. Et c'est ça qui vous permet justement de faire le point sur ce que vous voulez vraiment ou pas. Ce qu'il y a à libérer, ce qu'il y a à vivre, à explorer et ce qui vous retient au niveau de la mise en place concrète des choses. Mais ce n'est pas un doute sclérosant, les Verseaux. C'est un doute qui est présent peut-être pendant quelques jours, mais que vous surpassez, que vous dépassez, justement parce que le 3 de feu vous emmène vers l'avenir et les projets. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce 2 d'air ici en bas? Entre le 2 d'air et le pendu inversé, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire que là, vous êtes invité à ne pas aller plus vite que le rythme naturel des choses, parce que tout a une raison d'être au niveau du temps que ça prend. Oui, on a la décision, donc il y a bien une décision à prendre, qui n'est pas forcément une décision radicale de celle qui va changer toute votre vie, hein, c'est pas vraiment ça, mais c'est quand même quelque chose de significatif pour vous, qui demande à ce que vous preniez en compte tous les paramètres et même à revenir sur ce que vous pensiez au départ. Ça peut changer, justement parce que Mercure peut vous faire changer d'avis aussi. Et si vous changez d'avis, c'est peut-être pour quelque chose de mieux. C'est pour ça qu'il est intéressant de ne pas rester fixé sur quelque chose en particulier, mais de bien laisser votre esprit ouvert, à l'affût, curieux, pour intégrer des nouvelles données qui se présentent ou que vous ressentez intérieurement. Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de pentacle inversé là-haut ? C'est marrant, mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas franchement comme vous l'aviez prévu. Et finalement, c'est pas plus mal. Ça vous éveille à autre chose et surtout, ça vous ouvre le cœur d'une nouvelle manière. On a la progression là à côté. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, qui vous mène à une évolution de quelque chose. Alors, évolution de la situation, évidemment, mais ça va plus loin que ça. C'est quelque chose qui vous pousse à gravir les marches, pas dans un but de réussite ou de réalisation personnelle spectaculaire, mais dans le but d'en apprendre davantage sur vous-même, sur votre façon de fonctionner, de vous investir dans des partenariats, dans des amitiés, dans des relations, dans des situations qui est libérée d'une façon ou d'une autre, plus authentique pour vous, même si ça vous coûte un effort ou une sortie de zone de confort. Au final, ça vous fait beaucoup progresser, ça vous aide à dépasser certaines choses. Certaines peurs même peut-être aussi, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer les Verseaux? Alors, on a pourquoi. Donc, quand je sors cette carte du pourquoi, j'ai tout de suite envie de dire pourquoi pas. C'est un peu ce que dit cette carte. Hein. Vous voyez qu'ici, on a un petit point d'interrogation. Et comme je vous le disais en intro, le truc, ça va pas être de vous poser 36 000 questions, mais de vous en poser une seule, et la bonne. Avec cette carte-là, vous êtes invité à trouver du sens à ce qui est là, à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous expérimentez. Non pas avoir la situation, la relation ou l'expérience comme quelque chose que vous subissez, mais comme quelque chose que vous co-créez et qui vous apprend quelque chose. On a de l'enseignement là-dedans, on a une empreinte psychologique, spirituelle qui apporte du sens plus global à l'expérience. Et si vous ne le voyez pas tout de suite, ce qui est fort possible avec les rétrogradations, vous le comprendrez très rapidement. Et pas dans 10 ans, 20 ans, hein, dès le mois prochain ou dans quelques semaines, vous trouverez un sens à tout ça. Parce que l'ermite, au centre de vous, c'est quand même une carte de sagesse, d'apprentissage intérieur, de travail sur soi. Donc si vous ne comprenez pas trop certaines choses sur ce mois de janvier, eh bien faites confiance, reliez-vous à cette étoile ici et à ce 3 de feu et surtout à cet as de coupe qui vous propose une nouvelle ouverture car c'est une occasion d'exploration, de progression et certainement d'évolution pour vous. Voilà les Verseaux pour ce mois de janvier pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.